Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors aujourd'hui on est là, c'est samedi, c'est l'Astroflash le samedi pour la semaine du 25 au 31 si je ne m'abuse. Hein. Je n'ai pas regardé avant, je suis en train de regarder sur mon ordinateur, 25 au 31. Voilà, toutes les... Alors, ça porte bien son nom parce que l'Astroflash, c'est une petite énergie par signe. Signe par signe, les 12 sont là hein, pour vous guider, vous aider, pour vous donner les couleurs de votre semaine. Hein. Par rapport aux versions précédentes, j'ai rajouté une carte sur chaque signe pour voir si on peut obtenir plus de précision. Je ne sais pas ce que contient ce paquet. Je préfère toujours découvrir en même temps que vous, ça m'évite de... Si je regardais avant pour préparer mes interprétations, ça me fausserait un peu mes intuitions, je pense. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses qui me viendraient en tête et ça se mélangerait tout. Donc, pour moi, à chaque fois que je vous interprète un tarot ou un oracle, rien n'est préparé à l'avance. Tout est du frais. Allez, on met les lunettes et on y va. Qu'est-ce qu'on a? Qui va commencer l'Astroflash? Alors déjà, je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas de bougie, c'est pas bien. Le tirage est déjà fait, mais c'est toujours plus joli, ça fait jaune un peu. Hop là. Moi j'aime bien quand il y a des bougies. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre pour tenir? Oh, on va mettre eux. Allez. Voilà. Allez, on va commencer l'Astroflash, c'est parti. Alors, donc il y a une carte de plus, ça fait 5. On va regarder qui c'est qui attaque l'Astroflash. L'Astroflash, c'est ouvert pour les Capricornes. Les Capricornes, cette semaine, c'est une semaine sous le signe de l'entourage. Voilà, sous le signe de l'entourage. Vous demandez pardon à quelqu'un et on vous demande pardon. Il y a eu des mots. Vous et l'un de vos amis, il vous a dit des choses, vous lui en avez dit d'autres. Ça a un petit peu fumé dans les chaumières. Hein. Mais cette semaine, ça va s'apaiser. Vous avez vraiment cet espoir que cette semaine, ça se tasse pour vous deux. Parce que vraiment, c'est dommage de se brouiller pour si peu, puisque c'est pour une question de jalousie. Alors, je ne parle absolument pas de cœur. C'est une embrouille pour rien. Voilà, c'est pour des broutilles. Alors, vous espérez, Capricorne, que cette semaine, ça se tasse cette histoire. Parce que tous les deux, vous avez des torts. Voilà, d'un côté et de l'autre. Voilà, bon, c'est une semaine, on va dire, moyenne. Hein. On va dire nuageuse, voilà. Pour employer les termes de la météo, nuageuse. Mais il y a de l'espoir, et ici, il y a la guérison, donc c'est bien qu'il y a un pas qui est fait de chaque côté au niveau de ça. Hein. Voilà. Dans votre entourage, c'est un ami, ou peut-être même, Capricorne, ça peut être une personne de votre famille, un de vos frères, un de vos sœurs, votre parent, votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père. Ça peut être aussi ça, un entourage. J'ai dit ami, pourquoi, je ne sais pas, mais ce peut être aussi avec... auquel cas, si c'est votre famille, c'est même certain que ça ne va pas rester comme ça. C'est évident. 2, 3, 4 et 5. Alors après, c'est le tour des Sagittaires. Les Sagittaires, cette semaine, c'est une semaine sous le signe de la sérénité. C'est très bien. Malgré un moral quand même en dents de scie qui persiste un tout petit peu. Je pense que c'est la continuité peut-être de la semaine dernière, je ne sais plus. Vous êtes encore un tout petit peu affecté par les aléas de la vie, hein, de ce qui vous arrive, de votre histoire, de tout ça. Hein. Mais c'est quand même, c'est des restes. Vraiment, cette semaine, ça va, mais vraiment, vraiment, vraiment mieux. Hein. Ici, vous avez la carte de l'élévation et la carte de la joie. Donc, pour moi, cette semaine, les Sagittaires, c'est une bonne, voire très bonne semaine. Hein. Vous traînez des casseroles, mais ça, c'est pas grave.
Ici, semaine sérénité, élévation et joie. Joie faite entre amis, je vois. Élévation, ça peut être dans l'élaboration d'un projet. Peut-être que votre morale en dents de scie avait rapport avec ça, par rapport à... Vous ne voyez rien décoller par rapport au projet que vous aviez fait. Ça peut être ça. Mais en tous les cas, vous pouvez être serein parce que vraiment, c'est la couleur de la semaine pour vous, le Sagittaire. Hein, la sérénité. Hein. Ensuite, qui on a? Les scorpions. Scorpion, semaine sous le signe de l'imprévu. L'imprévu parce que vous allez revoir quelqu'un, sous le signe de l'imprévu, vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis quand même un petit moment et qui vient vous annoncer quelque chose de pas très agréable. Donc, c'est vraiment une semaine bien moyenne parce que c'est la semaine de l'imprévu. Cette personne qui revient, ou oui, c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment, qui vient vous annoncer une nouvelle. Je ne peux pas vous dire la nature de la nouvelle, évidemment, sinon ça serait carrément un tirage. J'ai déjà rajouté une carte, ça fait déjà beaucoup. Il vient vous annoncer une nouvelle qui vraiment va vous affecter. Alors, je ne peux pas m'avancer ou me prononcer sur un sujet, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est une semaine sous le signe de l'imprévu pour vous, les scorpions. Ensuite, nous avons les taureaux. Alors, les taureaux, cette semaine est sous le signe de l'action. C'est une semaine... oui, j'aurais dit peut-être une semaine sous le signe de la chance, peut-être. Hein. Mais non, c'est cette carte qui est tombée juste avant, donc je ne peux pas dire ça. Donc, taureau, c'est une semaine sous le signe de l'action. Vous passez à l'action. Et puis, vous pouvez y aller parce que c'est une période de chance. Hein. Par contre, il faudrait quand même pas y aller les yeux fermés et se méfier. Protégez-vous quand même. Attendez-vous à peut-être des petits couacs, des petites choses pas gênantes, mais chiantes, pour être juste. Hein. Voilà. Mais cette semaine, vous passez à l'action. Et puis, c'est une bonne fin de semaine parce que c'est l'élévation. Vous avez su bien doser, bien calculer. Tout est bien. Pour vous, les taureaux, très bonne semaine. Juste, il faudra faire attention à des petites choses. Mais c'est des petites choses qui ne vont pas avoir d'incidence sur cette élévation de fin de semaine où vous allez concrétiser un projet, où vous allez peut-être concrétiser une union. Ça peut être tout un tas de choses ici, vu qu'avec cette carte action, c'est sous le signe de l'action cette semaine. Ça y est, vous y allez. Et donc, vous y allez, hop, et ça fonctionne. Voilà, vous êtes en période de chance. Alors, même s'il y a des choses qui se mettent en travers de votre route, ça sera que vraiment très mineur. Après, nous avons le signe des poissons. Les poissons, c'est une semaine sous le signe de la patience. Il va falloir prendre votre mal en patience, les poissons. Ici, vous avez la carte de l'âme sœur. Alors, est-ce qu'on parle de l'amour? Est-ce qu'on parle de l'amitié? L'âme sœur n'est pas forcément synonyme de amour. Ce peut être aussi votre meilleur ami, c'est votre double, sans pour autant faire passer au niveau du couple. Hein. C'est patience. Alors, peut-être par rapport à votre meilleur ami ou par rapport à votre amour ou votre amour futur, puisque ici vous avez la carte de l'hésitation. La carte du printemps, ça veut dire que c'est quelque chose qui est naissant, c'est quelque chose qui est nouveau. Pour le coup ici, je dirais que vous avez des vues sur quelqu'un nettement, et que plus vous voyez cette personne et plus vous vous dites qu'elle vous ressemble et que vous adoreriez en savoir plus sur elle.
Mais c'est encore le temps de l'hésitation, hein. Faut être patient, les poissons, prenez votre temps pour prendre une décision. Parce que visiblement, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec quelqu'un. Peut-être est-ce une relation, une fin de relation, je pense, puisque vous avez des vues sur quelqu'un d'autre et que cette personne ne vous laisse pas indifférent. Et vous hésitez vraiment. Là, c'est vraiment le tout début, peut-être d'une autre histoire, hein. Et la fin de celle que vous vivez en ce moment, c'est probablement ça. Mais prenez bien votre temps pour bien peser le pour et le contre, hein. Voilà, en tous les cas, c'est quelque chose qui mûrit dans votre tête et qui fait son chemin. C'est une petite idée qui fait son chemin. Voilà les poissons. Soyez patients et prenez votre temps. Ensuite, nous avons les cancers avec une semaine sous le signe, comment dire, alors la représentation, ça veut dire on regarde les choses sous différents angles, hein. Donc ici, vous essayez de comprendre quelque chose qui n'est pas forcément évident. Excusez-moi, je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit. En tous les cas, ça vous angoisse. Vous avez beau y tourner dans tous les sens, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Par contre, sur la fin de semaine, les cancers, il y a du changement. Il y a du changement et ce grâce à un moyen de communication, hein, et peut-être le téléphone, un coup de téléphone, ça va être éclairant, hein. On voit la carte, hein, pouf. Ou alors par rapport à une lettre que vous allez recevoir, peut-être des informations que vous avez demandées par courrier, ou un coup de téléphone qui va tout débloquer. Et ça, à mon avis, ça va vous soulager vraiment, puisque ici, ça vous crée des angoisses, hein. Oui, ici, vous avez beau tourner les choses dans tous les sens, pour vous, c'est pas clair. Et vous y voyez vraiment, mais vous comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et c'est sur cette fin de semaine qu'il y a un changement pour vous et que ça va bien se passer. Ah, ça, c'était pour les cancers. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, pour les lions. Lion, semaine sous le signe de l'argent. Alors, l'argent. Apparemment, l'argent, si je regarde les cartes qui viennent, vous avez des soucis financiers en ce moment. Et cette semaine, encore plus appuyé, vous en ressentez plus les effets de ce manque d'argent. En plus, là, on est sur des fins de mois où ça commence à être difficile pour tout le monde. Mais pour vous, ici, les lions, c'est quelque chose qui est plus dur pour vous. Là, c'est une question d'argent. Vous cherchez des solutions, évidemment, pour pallier à ce manque. On voit la carte de la persévérance et ça va payer pour vous. Alors, peut-être allez-vous trouver, si vous n'avez pas de travail, les lions, que vous êtes à la recherche d'un emploi, et que c'est pour ça que l'argent vous fait défaut, à force de chercher, vous allez trouver, enfin, c'est l'heure de la récolte, vous allez récolter ce que vous avez fait comme effort. C'est le fruit de vos efforts et de tout cet investissement. C'était ce que vous avez donné de vous-même. Et pour vous, ça va être un vrai souffle. Un vrai nouveau souffle, un renouveau. Je pense que cette semaine, les lions, vous allez avoir de l'espoir en ce qui concerne les recherches d'emploi. Parce que vraiment, c'est critique pour vous, le niveau financier, hein. Ensuite, nous avons les balances. Les balances, c'est sous le signe. Vous êtes, comment on peut dire... vous avez des solutions éclairées, hein. Alors, par rapport à une femme, vous y voyez plus clair, hein. Vous voyez plus clair dans votre union, hein. Par rapport à votre femme, je pense. Oui, peut-être. Alors, attendez 2 petites secondes que je regarde mieux. Oui, c'est ça. Vous avez des doutes. Ah ben oui, c'est cette carte. Vous voyez, je ne l'avais même pas vue et je le dis. Vous avez des doutes
sur la personne qui vous accompagne. Et vous commencez à à ouvrir les yeux parce que ces doutes, ils persistent hein, sur votre union. Hein. Vous n'êtes plus très aussi sûr qu'auparavant. Hein. La balance, commencez à voir clair et à démêler certaines choses se recoupent et se coupent dans votre tête et les doutes s'intensifient sur cette union. Et c'est une femme qui entre, donc ça veut dire que si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, c'est que vous avez des doutes sur la femme avec qui vous êtes en ce moment. Si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, cela veut dire qu'il y a peut-être une troisième personne qui va rentrer dans la relation ou vous vous doutez qu'elle est déjà là. Vous avez des doutes sur votre union, hein, les balances. Hein. Monsieur et madame, peut-être la semaine prochaine, on en saura plus. Il faudrait que... je vais peut-être essayer de faire un tirage spécial cœur cette semaine, signe par signe, on verra. Oui, on verra, mais ici, en tous les cas, il y a une suspicion. Vous êtes sous le signe de la suspicion cette semaine, les balances. Ensuite, nous avons les vierges. Les vierges, cette semaine, c'est sous le signe du travail. On bosse, les vierges. Hein. Visiblement, vous travaillez déjà, ça parle de ça. Et vous aimeriez peut-être changer ou de poste ou de travail. Hein. Et vous faites une fixation là-dessus. Peut-être ça ne vous suffit plus. Le poste que vous occupez en ce moment, peut-être il ne vous suffit plus. Alors, ou vous cherchez à monter en grade, ou vous cherchez carrément un autre job. Hein. Et pour vous, ça devient une... Mais pour vous, ça crée un blocage parce que vous arrêtez sur cette idée, ça ne vous sort pas de la tête. Et ça fait beaucoup parler autour de vous, que ce soit dans votre travail, de vos collègues de travail, que ce soit dans votre entourage. Personne ne comprend pourquoi vous voulez partir de ce travail. Qui visiblement vous convient, mais c'est peut-être pas super quand même. On dirait aussi que, oui, dans votre travail, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup sur vous et ça vous dérange aussi. Alors, on parle de vous dans votre travail, on parle de vous dans votre entourage parce que peut-être qu'ils ne savent pas ce qui se passe au sein de l'entreprise. Donc, c'est ça. Ou vous voulez quitter un travail parce que maintenant, ça suffit, il y a cette espèce de combat, ça ne vous suffit plus, ou c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Oui, alors vous allez probablement, même tout le monde, personne ne comprend à l'extérieur. Si vraiment vous quittez votre travail, personne ne va comprendre. Hein. Mais cette semaine, ça devrait être significatif de la suite. Je crois que pour les vierges, dans l'oracloscope du mois de juin, je crois que vous allez changer de travail justement à cause de commérage. Je crois même que c'est ça, hein, à cause de commérage. Hein, parce que vous faites une fixation là-dessus, vous n'en pouvez plus. Et là, ça ressort encore cette semaine, ça veut dire que là, vous allez en parler beaucoup. Voilà pour vous les vierges. 1, 2, 3, 4. Combien j'en ai là? 3, 4, 5. Enfin, je me trompe parce qu'après, ça va tout me décaler. Alors, les béliers. Les béliers, c'est une semaine sous le signe de l'équilibre. Vous aviez eu des choix à faire, vous avez trouvé des solutions, vous avez apaisé les tensions. Devinez qui est le signe phare de l'astroflash. Je pense que c'est vous les béliers, parce qu'il ne reste pas beaucoup. Hein. Donc, c'est ça. Bélier, semaine sous le signe de l'équilibre. Vous aviez plusieurs choix à faire, vous avez trouvé des solutions et adieu les tensions. C'est exactement ce que ça dit. Voilà, ça c'est pour votre semaine les béliers. Équilibre, semaine équilibre. 1, 2, 3, 4 et 5. Et bien voilà, il reste 5 cartes. Hop. Ici, les gémeaux. Une semaine sous le signe de la famille. La famille.
La famille et ses sentiments. Alors, famille proche, famille que vous avez créée, c'est global, hein. Et ici, donc, sous le signe de la famille, les sentiments sont là, sentiments d'amitié, sentiments d'amour, une belle énergie. Et ici, par contre, c'est la fin d'un cycle. Alors, si la semaine dernière, les Gémeaux, c'était pas reluisance, je crois. C'est la fin d'un cycle infernal pour vous cette semaine. Sous le signe de la famille, c'est l'épanouissement. C'est l'avalanche de sentiments et c'est une très belle énergie vitale que vous transportez cette semaine. Hein, voilà. Avec cette fin, c'est la fin d'un cycle infernal pour vous, un cycle noir, un cycle où vous voyez bien quand même que il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, que il va falloir que ça change parce que ça commence à être lourd. Voilà. Donc pour vous, c'est à partir de cette semaine, les Gémeaux, que tout va basculer. Voilà. Parce que vous avez eu beaucoup de soutien, vous voyez, sous le signe de la famille, vous avez eu beaucoup de soutien. Alors, qui on n'a pas fait? Eh bien, les Verseaux. Cette semaine, c'est une semaine sous le signe alors de l'été. Vous pensez beaucoup à l'été. Ici, il y a des difficultés qui apparaissent par manque de communication. Et c'est ça, des difficultés apparaissent. Alors ça sera qu'à... Vous pensez beaucoup à l'été parce que à l'été, je pense qu'il va y avoir peut-être une séparation de corps. Hein. Une séparation carrément. Parce que vous avez vraiment dans votre couple des difficultés de communication. Vous ne communiquez plus et il y a une des personnes de votre couple, vous ou votre conjoint, que ça oppresse trop. Cette situation, ça ne lui convient plus et visiblement, il va compenser en allant voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Alors ça, il faudra voir sur la période de l'été, on va bientôt y être, c'est à partir du 21 juin. Il faudra peut-être regarder, cette énergie apparaît sur la semaine qui arrive pour la simple et bonne raison que c'est cette semaine que tout va se jouer dans votre couple. Cette semaine, ça risque d'être compliqué au niveau communication, au niveau de la façon dont vous vous parlez, peut-être des petites difficultés qui vont se greffer et qui avant auraient été insignifiantes, prendront des proportions cette semaine beaucoup plus importantes. Hein. Voilà pour vous les Verseaux, bon, pas super semaine, hein, mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout le monde ne peut pas avoir des super cartes. Bon ben voilà, je crois mes amis que nous avons terminé l'Astroflash pour la semaine. Alors je revérifie les dates, la semaine du 25 au 31. Donc nous sommes sur le dernier jour du mois de mai, alors en fin de semaine. Ah ben oui, c'est ça. Bon ben voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, ça m'encourage. Et puis aussi, ça me donne des indications pour savoir si je fais du bon travail ou non. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite, et que ça vous a super plu, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous pourrez retrouver mes vidéos à mesure que je les publie. Voilà, je peux aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, je peux aussi répondre à vos questions sur mon Messenger Facebook. Moi, mon pseudo, c'est Stéphanie Safari, S-T-F-A-N-I, plus loin Safari comme celui de la savane. Je pense que c'est tout dit et je vous souhaite à tous, à vous 12, un très bon week-end et une très bonne semaine pour cette dernière semaine du mois de mai. Allez, salut vous 12!